comme le contrebasson passe le relais au corps, dans le concerto pour la main gauche, avec une tessiture à peine plus aiguë, ou à peine moins grave. Et le même passage de relais va s'effectuer des corps, dans le concerto, des corps à des instruments plus aigus, les trompettes, les cordes, et là, du violoncelle au violon. S'exprimer que sur la corde la plus grave. Toutes les notes que vous entendez sont émises sur la corde de sol, c'est-à-dire la note la plus grave du violon, les 4 cordes. Pour avoir ce gras, pour avoir cette expression, cette intensité, et c'est une marche lente, c'est une passacaille, mais c'est une marche, une sarabande, comme le début de ce concerto pour la main gauche. Une lente marche vers les hauteurs, vers la lumière ou vers la guerre. Et toute cette passacaille va n'être qu'un immense crescendo mené à ce tempo très 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 lent. Vraiment l'idée de gravir, ça, marche après marche, effort après effort, jusqu'à un apogée, une apogée. Jusqu'à une apogée ou un apogée? Une apogée, hein, c'est ça. Jusqu'à une apogée triple fortissimo, tous les instruments, piano, violon, violoncelle, avec un son énorme. Voilà. Et une fois que le crescendo arrive à son plus haut dans le concerto pour la main gauche, alors, j'y reviens, c'est noté par Ravel, alors fortissimo, ça je ne vous le cacherai pas, pédale, il faut mettre beaucoup de pédales, et puis a piacere, c'est-à-dire littéralement à plaisir, on va presque dire ad libitum, c'est-à-dire c'est une cadence. Il y a eu cette marche inexorable, à la fois dynamique, du double pianissimo jusqu'au quadruple fortissimo, tutti d'orchestre, etc. Et puis un crescendo évidemment du plus grave au plus aigu. Et puis on va dire aussi même un crescendo en termes de nombre, c'est-à-dire que ça commence avec les seuls contrebasses et le contrebasson, et peu à peu, le nombre apparaît, le nombre fait jour et le nombre envahit. Et à cela, le piano va donc répondre par quelque chose de complètement débridé, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est une véritable prise de possession du piano dans toute sa largeur, sans rythme véritablement, avec des retombées, vous allez le comprendre, comme si on prend possession, mais on tâte le terrain. C'est-à-dire que chaque événement qui va surgir dans cette cadence, c'est l'affirmation de la prise de possession du terrain avant d'aller plus loin. Ce sont des étapes à la fois de l'extrême aigu à l'extrême grave et à nouveau de l'extrême grave à l'extrême aigu. Harmoniquement, c'est l'enfance de l'art. Nous sommes, depuis le début, depuis l'entrée du piano, sur la dominante. Nous sommes en ré majeur, hein, le concerto est en ré majeur, donc le ton. La dominante, c'est le 5e degré, donc de ré, mi, fa, sol, la. C'est donc un la. Et le la, dans la musique occidentale, appelle le ré, le 5e degré, dominante, qui domine la tonique, 1er degré. Donc, là nous
sommes sur des La, mais c'est un ton indéterminé, sauf que quand va apparaître à nu le Ré grave, on comprend a posteriori, évidemment, que tout n'était que tension. On restait toujours sur des La. Les notes d'arrêt, c'était toujours des La. Celle-là, première. Cet accord, de nouveau des La. De nouveau. De nouveau le La grave. Première tentative, toujours sur le La. Deuxième tentative. La troisième va être la bonne. Mais toujours le La en bas de l'arpège. Hein. Il y a comme une aimantation vers le grave. C'est-à-dire qu'on est monté, mais immédiatement, on repose les choses comme si il y avait besoin d'affirmer cette dominante, presque comme un jeu de mots, enfin la dominante, parce qu'on domine la chose, on domine la tonique, le Ré majeur. Il y a quelque chose de tellement conquérant, prise de possession, comme je vous l'ai dit. Ravel recouvre littéralement le premier Ré qui apparaît, c'est-à-dire la tonique, le ton principal, Ré majeur. Il le recouvre de notes. Là, je joue avec les deux mains pour jouer toutes les notes en même temps. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon, j'ai joué à côté. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notes, et comme un fondu enchaîné, comme une image qui apparaît par derrière et qui s'impose à vous, le Ré dans sa nudité, et une très longue mesure avant de reprendre la marche, mais cette fois en Ré majeur. Elle était passée par toute une série de tonalités, on avait même été en Do majeur, avec voilà, des accords très mystérieux. Là, pendant toute cette introduction d'orchestre, énormément de dissonances, de frottements, de retard harmonique. Et là, c'est le piano qui impose le ton vraiment de Ré majeur. Et quand il apparaît, c'est à la fois une libération, un soulagement, et c'est le début. C'est vraiment le début. Le piano va pouvoir parler. Et il va reprendre, mais cette fois avec des accords chamarrés, il va reprendre cette idée de sarabande, de marche lente, que le contrebasson avait joué au début, mais perdu dans le grouillement des contrebasses, on ne saisissait pas très bien où il voulait en venir. Avec le piano, ça va être très clair. Donc... c'est noté à tempo par Ravel. Formidable dans cette partition, c'est que le piano joue tous les instruments en même temps, parce que vous l'entendez très discrètement. Il est les timbales, et puis ce sont comme des cordes. On
si l'on préfère, un quatuor de trombone au fond de l'orchestre. C'est à vous de l'orchestrer à votre goût. Mais il y a l'idée du piano orchestre. Toujours les timbales qui donnent le rythme, qui donne la direction, qui viennent ponctuer la marche majestueuse. Cette marche majestueuse, elle a une origine qu'il me plaît d'ailleurs de vous faire entendre parce que le caractère est tellement différent, mais c'est la première mélodie des histoires naturelles, le Pan, sur des petites merveilles de texte de Jules Renard. Et le Pan, écoutez bien l'introduction du piano, on s'y croirait. Et pour un peu, on pourrait presque le jouer à la main gauche seule.